prépare-toi. Parce que si tu pensais avoir tout vu, tu vas vite comprendre pourquoi 2026 risque de devenir l'année où les marques européennes vont commencer à serrer les dents. On va jouer carte sur table. Chaque modèle chinois sera directement mis face à son rival européen, avec les mêmes performances, les mêmes équipements, mais rarement le même prix. Allez, attache ta ceinture, on y va. On démarre avec un SUV chinois qui arrive en Europe en mode « Bonjour, c'est moi le nouveau patron », le Zeekr 7X. Imagine un mélange entre un Volvo nouvelle génération et un Porsche Macan passé au laser. Une gueule affûtée, des phares à double étage façon prédateur. Et cette signature lumineuse frontale qui donne l'impression qu'il te scanne l'âme quand tu t'approches. Tu as un SUV qui a clairement quelque chose à prouver. À l'intérieur, c'est encore plus surprenant. Ambiance scandinave, matériaux haut de gamme, console centrale motorisée, siège zéro gravité avec massage, système audio Yamaha de 21 haut-parleurs, aromathérapie intégrée. C'est simple, t'as l'impression de monter dans un salon de détente haut de gamme qui roule à la vitesse d'une fusée. Autonomie réelle, plus de 600 km. Accélération, moins de 4 secondes pour atteindre les 100 km/h. Oui, ce modèle n'est clairement pas venu jouer aux cartes. Maintenant, attention. Face à lui, tu as le Porsche Macan électrique. Voiture superbe, finition incroyable, comportement routier magistral, mais un tarif qui te décroche la mâchoire. Un Macan électrique bien équipé dépasse facilement les 100 000 euros. Le Zeekr, lui, arrive en Europe autour de 35 000 euros, potentiellement 40 000 euros, même en version très équipée. Et là, ça pique. Parce qu'on parle d'un SUV chinois aussi puissant, aussi équipé, aussi technologique, mais à moins de la moitié du prix. On peut critiquer, débattre, comparer, mais les chiffres, eux, ne discutent pas. La première grosse claque est posée. Et si tu pensais que c'était déjà violent, attends de voir la suite. On enchaîne avec un SUV qui ressemble à un bon père de famille, mais version futuriste. Le BYD Song Plus. Extérieur costaud, calandre ciselé, feu à LED façon concept car, habitacle gigantesque où 7 personnes peuvent monter sans déclencher une guerre civile. Et surtout, BYD n'a pas fait le radin sur la sécurité. Caméra à 360 degrés, régulateur adaptatif, 9 airbags, tu peux charger les enfants, le chien, le vélo et ta belle-mère sans transpirer. À l'intérieur, finition propre, équipement généreux et batterie Blade au comportement exemplaire. Les taxis et flottes pro en Chine l'adorent parce que ça ne casse jamais. En Europe, le modèle hybride rechargeable tourne autour de 36 900 euros. Pour ce qu'il offre, c'est très solide. En face, Peugeot 3008 hybride rechargeable. Très joli SUV français, finition sérieuse, comportement routier impeccable, mais un prix catalogue qui grimpe vite. Pour une configuration équivalente, tu dépasses facilement 45 000 euros, voire 50 000 euros. Et là où BYD gagne du terrain, c'est que son Song Plus propose souvent plus d'équipements, plus d'espace, plus d'autonomie électrique pour beaucoup moins cher. Résultat, le Peugeot reste superbe, le BYD reste irrésistible sur le rapport prix-équipement. Ça commence à chauffer chez les constructeurs européens. Là, changement d'ambiance. Le Xpeng G3i, c'est le SUV qui a regardé Tesla droit dans les yeux et lui a dit « Bouge pas, j'arrive ». Ligne futuriste, phares anguleux, poignée de porte automatique, silhouette façon coupée. Ce SUV sent la technologie, le culot et surtout l'envie d'avancer vite. Autonomie jusqu'à 520 km, direction semi-autonome, stationnement automatique et même la fonction « voiture cherche son conducteur ». Oui, tu appelles ta voiture, elle vient à toi. Elon Musk n'a pas encore répondu à ça. À l'intérieur, ambiance quasi Tesla, écran géant de 15 pouces, pare-brise panoramique, sellerie vegan soigné, assistant vocal intelligent et surtout des prix en Chine qui commencent à 16 800 euros. Une folie. Face à lui, le Tesla Model Y Standard Range. Star mondiale, très bonne autonomie, finition en progrès, accélération franche, mais niveau tarif, on n'est pas dans la même galaxie. Un Model Y bien configuré tourne autour de 44 000 euros. Le Xpeng, s'il arrive un jour sous la barre des 25 000 euros, pourrait littéralement poncer le marché. On ne dit pas que Tesla va s'effondrer, on dit juste que pour la première fois, quelqu'un frappe à la porte avec un argumentaire très sérieux. On s'approche du sommet et, crois-moi, le numéro 2 est un missile qui vise directement le haut du panier allemand. Le NIO ES6, c'est un Range Rover Sport des familles, mais à moitié prix. 2 moteurs, 544 chevaux, autonomie jusqu'à 600 km, batterie de 100 kWh.
Et surtout, le changement de batterie en 3 minutes. Tu ne recharges pas, tu échanges. C'est l'avenir. Et NIO l'a déjà. À l'intérieur, c'est un salon scandinave. Écran panoramique, affichage tête haute, matériaux premium, cuir recyclé, qui n'a rien à envier à Audi, petit robot Nomi qui t'observe et ajuste la voiture selon ton humeur. C'est futuriste, mais chaleureux. Face à lui, BMW X3. Un SUV premium magnifique, dynamique, fiable. Mais il devient compliqué de justifier des tarifs au-delà de 70 000 € quand un rival chinois propose plus pour moins. Un NIO ES6 vendu autour de 60 000 € en Norvège offre plus de puissance, plus d'autonomie, plus de technologie. L'Allemagne doit vraiment commencer à transpirer. Et maintenant, le numéro 1, la comparaison la plus attendue, le choc final, celui qui peut humilier un géant du luxe pour la moitié du prix. On termine avec un monstre sacré, le Hongqi ES9, le SUV familial chinois qui a décidé de jouer dans la cour du très grand luxe. Extérieur présidentiel, silhouette massive, calandre illuminée façon Rolls-Royce de science-fiction, couleur bicolore champagne-bordeaux. Tu as l'impression que ce SUV a été dessiné par quelqu'un qui voulait dire « Oui, je suis immense, et alors ?» À l'intérieur, 7 vraies places. Siège capitaine avec massage, chauffage, ventilation, repose-pied, bois véritable, cuir, écran partout, ambiance de jet privé. La 3e rangée est utilisable par des adultes, ce qui est presque un miracle dans cette catégorie. Le pire, prix de départ, 35 000 €. Oui, face à lui, l'un des rois, le Mercedes GLS. Magnifique, impressionnant, ultra confortable, mais vendu souvent autour de 100 000 € et pouvant monter bien au-delà. Le Hongqi coûte 2 fois moins cher pour un niveau de luxe étonnamment proche. Et ça, ce n'est pas rien. Si ce modèle débarque vraiment en Europe autour de 45 000 €, les constructeurs premium vont devoir revoir leur copie. Très vite. Et voilà, tu viens de découvrir les 5 SUV chinois qui ne viennent pas simplement concurrencer les marques européennes, ils viennent les provoquer. Front contre front. Les moins chers qui arrivent bientôt en Europe. On commence avec la petite nouvelle de NIO, la Firefly. Visuellement, on dirait une Tesla devenue scandinave après un Erasmus à Copenhague. Des lignes douces, un style premium minimaliste, un intérieur lumineux qui respire le calme. Rien à voir avec les citadines électriques habituelles qui sentent le plastique et les compromis. La Firefly, c'est la petite automatique pour tous. Autonomie correcte, technologie de segment supérieur, confort au-dessus de la moyenne et une vraie sensation de voiture moderne. Et là, ça devient croustillant. Car la Firefly ne vise pas une voiture au hasard. Elle vise la reine historique de l'électrique européenne, la Renault Zoe. La Zoe, c'est une réussite, mais elle reste chère, vieillissante et moins équipée qu'on voudrait. La Firefly, elle, arrive avec aide à la conduite dernier cri, écran et interface moderne, habitacle plus haut de gamme et un prix potentiellement bien en dessous de la Zoe. Le message est simple, chère Europe, si tu ne te réveilles pas, on va jouer à ta place. La reine du rapport qualité-prix contre l'icône européenne. La Leapmotor T03, c'est l'enfant prodige, celui qui n'a pas compris qu'il était censé être low cost. Caméra partout, aide à la conduite complète, intérieur étonnamment bien fini et un coût d'usage qui rend fou n'importe quel automobiliste européen. Une petite voiture pensée pour la ville, avec le meilleur rapport qualité-prix du marché chinois. La comparaison la plus logique, la plus brutale, la plus révélatrice, la Fiat 500e. Elle a du charme, du style, une personnalité. Mais elle coûte un bras et une épaule pour une citadine électrique. La T03, elle, dit « Et si tu pouvais avoir plus d'équipements pour 2 fois moins cher ?» Capteur, confort, autonomie, technologie. Et si Toyota sort un jour une Aygo X électrique, elle devra se battre pour rattraper seulement la base de ce que propose la T03. Là, on ne parle plus de concurrence. On parle d'un rapport qualité-prix qui ridiculise toute la catégorie. On enchaîne avec Xpeng, et là, on sait déjà, la technologie passe en premier. Le reste attend son tour. La Mona M03 est exactement ça. Une berline dessinée comme un gadget premium. Aérodynamique travaillée comme un iPhone. Écran gigantesque, interface fluide, système d'assistance avancé, digne d'un modèle plus haut de gamme. C'est la voiture des jeunes, des geeks, des citadins connectés. Et forcément, elle vient marcher sur les plates-bandes d'un poids lourd, la Volkswagen ID.3. C'est la compacte électrique allemande par excellence, solide, efficace, sérieuse. Mais côté technologie, fluidité, expérience numérique, elle semble déjà d'une génération précédente. La M03 arrive avec une interface plus rapide, plus d'aide à la conduite, prix plus agressif. C'est comme comparer un smartphone Android haut de gamme dernier cri à un modèle allemand plus luxueux, mais déjà dépassé côté logiciel. La claque est nette, et crois-moi, le marché n'est pas prêt.
Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer aux 5 voitures électriques chinoises les moins chères qui arrivent bientôt en Europe. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à laisser un pouce bleu. Ça nous aide à continuer à te trouver les meilleures affaires du marché. Et surtout, reste attentif.